Ah, qu'est-ce qu'on dit sur moi aujourd'hui? Oh, il y a tout le monde qui dit de la merde sur moi. On Marcel. Et ça, là-dessus, Psycho, t'en es responsable aussi, malgré tout, que tu le veuilles ou non. Et c'est vrai que malheureusement, bah, le mal-être de Shizzle, là, aujourd'hui, ce qu'il exprime, même le harcèlement qu'il produit, t'en es aussi responsable, malgré tout, que tu le veuilles ou non. Et là-dessus, moi, je pense pas, par exemple, tu vois, comme le disait KB, je pense pas que tu sois si redoutable. Le truc qui est redoutable, c'est si quelqu'un est fragile face à toi et qui sait pas comment réagir. Et ça, tu le sais aussi d'une certaine manière. Et ça, c'est ta force. Mais on va recadrer un petit peu. Je me sers des fois de drama pour parler d'actualité, etc. Et des fois pour animer des radios libres pour pouvoir discuter de sujets, ou sinon même moi-même m'exprimer sur les sujets. Le drama peut servir de terreau à l'information, peut servir de terreau même à une forme de divertissement. De là à participer à un drama, venir à harceler, doxer, menacer les gens, essayer de les intimider, etc. ne m'intéresse pas. Je sais que plein de gens le font sur Internet, et c'est un peu une part de la culture Internet. C'est une des parts que je rejette en partie. C'est-à-dire que j'aime bien le clash, j'aime bien même le trash talk, j'aime bien le côté quelqu'un s'est peut-être un peu humilié, machin et tout, ça peut me faire rire, tu vois, mais sans que les gens soient consentants, déjà c'est compliqué. Là, on rentre dans la sphère du drama YouTube où des gens sont censés créer. Hier soir, on a regardé une vidéo avec Berkoff et Cro-Blanc, du coup, on était un peu sur le débat, le fond, la forme, les bourgeois contre les petits youtubeurs qui feraient de la merde et qui pensent qu'ils font de la merde, c'est-à-dire Cro-Blanc qui pense que finalement, voilà, on fait pas forcément des trucs avec du grand fond, mais c'est pas le plus important, faut que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a du fond malgré tout. Et derrière, on a ce format news, du coup, qui a atterri sur YouTube il y a quelques années, Psychodélique étant le fier représentant et créateur finalement du format news en France, avec le STI aussi à l'époque, et de nouveaux créateurs ont surgi, bien entendu. Il y a eu à un moment donné, une tournure qui a changé. C'est-à-dire que le format news traitait beaucoup d'actualités, de jeux vidéo, d'autres, des fois, de petits sujets politiques, on va dire des sortes d'excentricités, voilà, plutôt éphémères et en marge, en fait, de la société. On arrive maintenant à des dramas qui commencent à concerner les influenceurs. Alors, à la base, on parle des influenceurs, on traite l'information, là-dessus, c'est pas très gênant, en fait, on peut se permettre de traiter de l'information, mais on est venu, du coup, peut-être la guéguerre. La fameuse guéguerre, c'est-à-dire que soit MJ, Mandax, etc., il y a eu, à un moment donné, je pense, chez Psycho, cette émotion un peu malsaine de se dire « Ah non, je me laisserai pas faire par ceux qui... » Et ils sont rentrés dans leur petite guéguerre. Et je pense que tout le monde a eu cette réaction avec ce Mandax, machin et tout. Tout le monde a eu à un moment donné ce côté « Non, là je me laisserai pas faire, je vais me le faire, tu vois. » Déjà, ça a mal commencé. En sont venus donc les autres dramas que vous connaissez, forcément. On vient celui de Shizzle, qui a commencé à s'associer d'ailleurs. Alors, Shizzle reproche à Psychodélique une forme d'opportunisme. Un opportunisme qui est d'utiliser à son avantage, en gros, des situations et de les mettre, du coup, sur sa chaîne pour pouvoir les mettre en scène, avec des arcs narratifs. Première chose, Shizzle a sorti une vidéo, il y a 2 jours, ou hier, un live, un react sur cette fameuse vidéo, puis après, si seulement il y avait que ça, bah viens Shizzle, viens dire ce que t'as à dire. Shizzle donc sort cette vidéo, me dit, yeux clos, en gros, il y a plein de gens qui me taguent en me disant « Ouais, Duclos, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait que tu t'exprimes, tu défends tout le temps Psycho. » Je vais vous lire ce que j'ai. Déjà, je vais vous demander aussi si je suis clair dans ce que j'écris à Shizzle et à d'autres, parce que je me dis, j'ai l'impression quand même que les gens ne sont pas très intelligents quand j'exprime quelque chose et n'ont pas l'air de lire le message, ils lisent ce qu'ils ont envie de comprendre. Alors, cette vidéo sort du coup sur le Twitter de Shizzle, en fait, on voit donc Psycho qui est chez moi. Alors, ça me concerne pas à la base, c'est-à-dire que moi, en gros, je reçois Psycho, on me reproche maintenant de recevoir Psycho, je dis oui, mais je reçois Psycho, mais je reçois aussi des gens qui critiquent Psycho. Il m'arrive des fois d'émettre des critiques sur le travail de Psycho, et des fois même de lui en parler, et de lui dire moi ce que j'en pense. Et lui, après, il va me dire bah non, moi c'est ça, et puis il me donne son avis à lui. Et après, est-ce que je dois lui dire ah, mais non, t'es complètement con, de toute façon, tu dis de la merde. Mais c'est ce qu'il pense, il pense ce qu'il veut, tu vois. Après, je suis pas obligé d'être d'accord absolument avec lui, il pense ce qu'il veut. Mais il a le droit d'exprimer ce qu'il pense, tu vois. J'ai pas à censurer ça, j'ai pas à juger absolument tout le temps et le condamner à chaque fois. Comme je ne dis pas à Shizzle à chaque fois, ouais, t'as pas le droit de penser ce que tu penses, il a le droit de penser ce qu'il pense, tu vois. Je m'en fous complètement. C'est vraiment pas mon intérêt d'essayer de contrôler. Voilà, je suis pas un contrôleur mental. Contrairement à certains jeux d'ailleurs qui vous proposent de vivre par exemple une expérience où quand si vous voulez soutenir la Claudie, vous le pouvez, que ce soit pour mon anniversaire et surtout pour les micro-trottoirs et ainsi encourager la démarche. Je suis en plein montage de micro-trottoirs et je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Vous aurez en fait un micro-trottoir monté et ensuite vous aurez une version longue. Donc voilà, vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une et ainsi, si vous voulez que je puisse repartir à Lyon et que bah voilà, il faut renflouer ma caisse et ainsi, comme ça je pourrais avoir l'espoir de retourner assez rapidement sur un micro-trottoir. Et si certains veulent m'envoyer par exemple leur propre micro-trottoir dans une ville de France ou quoi, vous pouvez, par exemple une thématique sur migration, sur, je sais pas, tel ou tel phénomène de société, bah allez-y. Et au pire, dans ce cas-là, je vous mettrai dans les crédits et apparaissant avec vos médias, etc. si vous le souhaitez.
que tu sois youtubeur ou autre, hein, je veux dire, tu peux le faire, et dans ce cas-là, pourquoi pas diffuser tout ça. Par contre, prenez les précautions d'usage pour capter le son, l'image, et surtout pour pas ne vous mettre en danger. N'allez pas faire des trucs de dingue juste pour passer sur une petite chaîne, hein, ce serait complètement con, donc faites attention à vous. Et voilà, et c'est une chaîne Tipeee, PayPal, Tipeee Stream, je ne vous ai pas donné les liens, je vais vous les donner, et je dis bonsoir bien entendu à tous ceux qui sont sur YouTube et à tous ceux qui sont sur Twitter, parce que je sais que maintenant il y en a qui nous regardent sur Twitter, donc saluez-les dans le chat, comme ça ils seront contents de voir que vous leur donnez aussi un petit coucou et que vous savez qu'ils sont là. Donc Twitter, même si on ne vous voit pas dans le chat directement, sachez qu'on vous voit avec le cœur et qu'on sait que vous êtes avec nous, là Zuc le dit. Donc mettez un petit pouce bleu sur le tweet de la soirée et n'hésitez pas à le repartager et à montrer aux gens que finalement il y a des lives intéressants sur Twitter, car Twitter peut devenir peut-être un nouvel espace pour les lives comme TikTok à venir vendredi dès 20h. Écoutons. Donc comme t'as... Attends. Alors petit rappel juridique concernant le live de ce soir, partie 1, Psychodé. Alors ça c'est l'annonce de son live. Lui-même me donne publiquement l'autorisation d'exploiter les enregistrements des appels ce génie PTDR. Donc on part sur la fameuse diffusion d'où je vous ai parlé. Donc comme ta commu croit que toi c'est pas grave, on va sortir l'appel et tu assumes que tes vidéos c'est full mytho, Maméné, qu'est-ce qu'il raconte? Il comprend pas Mamène, ça me fait rire à chaque fois Psycho qui... On dirait qu'on est deux générations différentes, genre Psycho c'est mon daron en fait, au niveau mental quoi, c'est un daron mental, et moi je suis un gamin quoi. C'est full mytho Mamène, tu vas sortir ta appel en gros. Il y a vraiment un moment où je t'ai dit les vidéos c'est full mytho ou c'est que du... l'appel où tu as... Bon après j'avoue que c'est compliqué à lire, il y a des problèmes de... voilà. T'assumes que... Bah sors-le. L'appel c'est quoi l'appel? J'imagine qu'il a enregistré l'appel qu'on a eu en privé, j'imagine qu'il a enregistré de leur côté. Mais sors-le. À la base je voulais pas faire drama, mais ils m'ont tellement chauffé sur Twitter là les gugus que je leur ai dit ok tu veux que j'en parle, on va en parler, on va régler tout le monde là, on va régler tout le monde quoi, c'est pas qu'un seul hein, parce que là il était là oui mais il y a que moi qui vais prendre, César, Psychodélique, non t'inquiète, tout le monde va prendre, t'inquiète pas, vos petits culs seront dilatés, t'inquiète pas. Ah vas-y, bah viens. Voilà, et viens, effectivement si tu veux venir, hein, viens si tu l'oses comme dire. Si seulement t'avais une meuf, t'aurais les couilles plus vite et moins d'agressivité. Alors j'avoue que si vous aviez plus de vie sociale pour certains, vous prendriez beaucoup moins la tête sur internet, hein. C'est déjà pour certains, voilà, il y en a qui en ont des vies sociales, et là je ne sais pas pourquoi ils se prennent la tête à part parce que ça les fait rire, mais voilà quoi. Oh papa, et Gabriel Dos qui explose la barre, et le but maintenant est de l'éclater parce que j'ai pas changé la barre, hein. Normalement je faisais ça par jour. Mais bon, c'était un peu excessif, donc n'hésitez pas à exploser. Merci à Gabriel Dusk pour ce don conséquent. Et merci à Cyril Gédraxac. C'est scandaleux ce que tu dis. Il ne reproche pas d'utiliser le malheur des gens. Il le fait, mais c'est juste la face immergée de l'iceberg. Il lui reproche de mentir pour attaquer des gens. Exemple Pierre. Alors oui, on va en parler de ça. On va en parler, t'inquiète pas. J'ai écrit aussi pas mal de choses, donc on va lire tout ça. On parle d'un gars qui voulait me pousser au suicide pour un placement de produit. Je minimise pas les actes. Alors sur l'anniversaire, il n'avait pas à faire cette vidéo. Hein, clairement. Moi, je considère que c'est une connerie. Il aurait jamais dû faire cette vidéo, en tout cas pas ce jour-là, voilà, s'il voulait faire cette vidéo, et je pense qu'il aurait jamais dû faire témoigner des randoms et tout, parce que moi tous ces randoms sont venus me voir, par exemple, Eria est venu dans mon émission, mais Eria est venu qu'une fois, et derrière, bon bah c'est un témoignage, comme j'ai dit, voilà, ça reste un témoignage, alors après, on peut pas vérifier, etc., machin. Derrière, on va repréciser aussi une autre chose, c'est que moi par exemple, j'ai pas donné de crédit à tous ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je considère que ça sert à rien. A l'inverse, Psycho n'avait pas à le faire. Effectivement, à ce moment-là, je pense qu'il voulait te détruire. Qu'on soit honnête, je pense que oui, il voulait te détruire. Après, que tu te suicides, je suis pas sûr. Je pense qu'il s'est juste dit, je vais le défoncer, et qu'importe les conséquences. Moi, je pense que c'est plus ça dans l'idée. Après, de là à dire qu'il voulait que tu te suicides, faut pas pousser. Là, c'est un procès d'intention que je peux pas lui faire, et que toi, tu lui fais si tu veux. Je comprends que tu veux lui faire ce procès, parce que pour toi, c'est que ça que t'as ressenti. Mais je peux pas aller jusque-là, tu vois. Par contre, effectivement, je pense que oui, il voulait t'exploser médiatiquement, on va dire, quoi. Que tu n'aies plus d'existence après. Sachant que je t'avais déjà éclaté, on va dire, d'une certaine manière, sauf que moi, il y avait ce côté bienveillant de dire, voilà, réveille-toi en gros quoi, là tu pars en couille complet, moi ça me va pas. Au-delà, et t'as pas à me parler comme tu m'as parlé surtout, voilà, à ta place. Mais au-delà de ça, tu vois, genre, Psycho, lui, quand tu lui dis des choses, malgré tout, il essaye aussi de prendre un peu de recul, tu vois, par exemple là il a commencé à prendre du recul, alors ok, il va faire des conneries, il va dire des trucs qu'il faut pas sur Twitter, machin et tout, ça c'est Psycho, il est comme ça je peux rien y faire, tu vois, je peux pas le changer là-dessus, quand il a une réaction, il a une réaction, donc peut pas le retenir. Après moi je peux que lui dire, je considère que peut-être ça c'est touchy, tu vois, c'est ce que je fais assez souvent, je lui dis voilà, ça t'aurait peut-être pas dû, moi j'aurais pas fait ça franchement, etc., etc. Ça on en discute des fois. Il est pas d'accord, souvent il va me dire ah ben non, moi je considère que si machin. Il a le droit. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu veux que je lui dise ah je te cancel? Certains m'ont dit faut plus lui parler. Pourquoi? À quoi ça sert? Je peux discuter avec lui. Chez moi j'arrive à discuter. Chez moi on arrive à discuter avec des gens qui sont opposés à lui. On arrive à discuter avec des gens qui sont pas d'accord. On a vu exposer aussi le fait qu'on soit pas d'accord avec lui. On arrive même à lui dire moi par exemple j'ai réussi à discuter avec lui, lui dire est-ce que Wissam, tu considères pas que t'as été trop loin? Il a été capable de dire malgré tout que oui il a été trop loin et que même
il avait manipulé l'info, effectivement, pour lui faire dire quelque chose qui n'était pas ce qu'il voulait dire à la base. Bien sûr. Et qu'il en avait peut-être conscience, effectivement. Je vois pas l'intérêt, en fait, de vouloir cancel les gens. Je préfère discuter avec eux. Je préfère qu'ils se remettent en question par eux-mêmes aussi, par certains aspects, s'ils peuvent, et s'ils en ont nécessité. S'ils le font pas, c'est leur problème. C'est pas le mien. Moi, ça va pas impacter ma vie, puisque moi, je suis pas concerné dans vos histoires. Par contre, ce qui impacte vos vies, c'est parce que vous vous attaquez entre vous. Et du coup, avec des tempéraments comme ça, un petit peu, voilà, on se laisse pas faire, comme dirait le Serbe. Voilà, lui, c'est un Serbe. Donc voilà, il veut pas se laisser faire. Moi, j'ai entendu dire, je continuerai à mettre mes vidéos, même si on censure, et même si on fait sauter ma chaîne. Moi, je dis, t'es con. Et il m'a dit, oh, mais non, mais moi, j'ai une fierté. Oui, bah la fierté, des fois, tu te la mets au cul aussi, des fois. Pourquoi? Parce que ça préserve. Et se préserver, c'est pouvoir revenir plus fort. Après, ça, c'est une question de tempérament. Moi, qui suis passé par des étapes très difficiles aussi de la vie, toi, t'en as vécu aussi, et puis je pense aussi. Bah moi j'ai tendance à faire comme ça, pour me préserver aussi. Après chacun son délire. Mais après lui ça lui a réussi, tu vois, ça dépend aussi des mentales. Là-dessus on peut pas savoir. Façon de parler bien sûr, toujours façon de parler. Non mais ça c'est ma précaution d'usage qui déborde à chaque fois. Bref, du coup, parle mieux de Psycho, on sait que tu l'attires chez les... Alors voilà, alors c'est ce tweet là qui m'énerve en fait quand je le vois, parce que c'est un peu l'argument de Paduring à chaque fois quand il parle de Psycho, et je trouve ça un peu malhonnête. Parle mieux de Psycho, on sait que ce qui l'attire c'est les gamines de 14 ans, et ses cousines, mais soit compatibles. Voir une meuf, là par exemple c'est de la malhonnêteté, comme Psycho qui peut dire non, j'ai jamais rien dit sur la pédophilie, il a sous-entendu des trucs qui peuvent laisser entendre, par exemple pour la Chambier ou d'autres, qu'effectivement il pourrait être des... Même si il s'est moqué effectivement de la comment ça s'appelle comment ça s'appelle la tenue là pour enfants, la truc pour enfants là il a rigolé c'est vrai, mais à un moment donné où il a laissé des sous-entendus qui pourraient amener à penser que c'est dangereux, ça peut être dangereux. S'il y a eu des choses comme ça, il y a eu malgré tout des petits trucs comme ça, parce que vu sa crainte, après, ça s'explique par rapport à qui il est, dans sa sociologie. Ça s'explique complètement. Le mec, Psycho, c'est quelqu'un qui craint sur l'avancée, par exemple, de certaines idées progressistes. Il y a un moment donné, bien entendu, qui va commencer à exprimer des choses qui sont liées à ça. Et tu ne peux pas dire le contraire. Et malheureusement, bah effectivement, il va dire des conneries là-dessus. Il devrait pas. Il devrait peut-être s'abstenir. Après, il a le droit de le faire. Il a le droit de s'exprimer. Par contre... Au vu des conséquences que ça peut engendrer aussi, etc., il devrait peut-être se poser la question de savoir est-ce que ça va les blesser ou non. Après, s'il le fait, c'est de sa responsabilité. Et il l'assume derrière. Ça, c'est une question de... Chacun doit assumer aussi. Et donc, pourquoi cet argument que tu reproches à Shizzle de le sortir, mais pas Antoine Goya? C'est-à-dire de le sortir. J'ai pas compris. Très bien dit, faut faire clipper ça. Je sais pas. Là, j'essaie de parler honnêtement. Après, voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Comme Psycho dit à Antoine Goya, ça se passe comment? Quand Psycho dit qu'Antoine Goya, ça se passe comment? Mais du coup, quand Psycho dit... De quoi? Par rapport aux vidéos qu'il a laissées, c'est ça? Et qui dit, je m'en fous, je mets la vidéo parce qu'il a voulu me casser les couilles. C'est ça? Ou pas? Donc tu nous nies le fait qu'il provoque du harcèlement consciemment à travers sa communauté. Non. Je pense qu'il n'est pas forcément responsable de tout. Malheureusement. Il peut provoquer en fait des situations qui vont amener à des interprétations, etc. De dire que c'est lui qui provoque du harcèlement, oui, il est une conséquence. Il est une conséquence. De dire que c'est lui qui le... Parce que dire qu'il le provoque, ça sous-entendrait que c'est lui qui l'ordonnance d'une certaine manière, qui est l'instigateur de ça, qui le met en place d'une certaine manière. Mais non, en fait, c'est la conséquence, par contre, de ce qu'il dit, qui peut amener, effectivement, certains à se dire « Ah, là, on a une cible ». Et vu qu'il fait aussi le troll, quand tu trolls, il y a des gens qui prennent premier degré. Et il le sait, lui ça le fait rire. Et je comprends que ça le fasse rire. Moi, des fois, je fais des blagues comme ça, un petit peu dures, tu sais. Et puis, par contre, moi, je précise que je troll, tu vois. Je vais dire « Là, c'est bon, je rigole ». Mais... lui, il va pas le faire forcément. Et bien peut-être que certains aussi interprètent ça. Peut-être que des fois, c'est des trolls en fait qui sont ces maladresses. Peut-être aussi ça existe. Hein. Mais dans ces cas-là, bah, ils devraient le préciser. Parce que du coup, les gens n'auront pas la présence d'esprit de se dire ah c'est du troll, tu vois. Ils vont se prendre ça premier degré. Donc il y a un danger effectivement. Mais est-ce que c'est lui qui provoque le harcèlement? Non, c'est une conséquence dans l'idée. C'est plus une conséquence que lui qui instille quelque chose pour que ça découle vers ça. Par contre, bah, si ça découle vers ça, oui, forcément, parce qu'il y aura de l'hostilité vers ces personnages. C'est normal, il y a un conflit, il y a un drama, les gens sont déjà chauffés à blanc, il y a déjà des histoires de ce type-là. S'il y a un sous-entendu, juste un sous-entendu, pas forcément une affirmation, un sous-entendu, et bah effectivement, oui, il y a des gens qui vont se saisir de ça, utiliser Psycho en disant « il a dit ça !» et bah c'est une vérité. Et effectivement, Psycho aura provoqué, dans ce cas-là, le harcèlement. Mais c'est pas lui qui le provoque, en fait, c'est la conséquence. C'est la réelle conséquence. Donc voilà. Second. Shizzle dit « Tu veux que je me foute en l'air ?» Réponse « Non, mais viens faire une vidéo là-dessus, c'est immonde. » Ah ça, là, par contre, oui, là-dessus, oui, effectivement, là-dessus, je suis totalement d'accord. Là-dessus, je pense que là... En fait, ce qui a été malsain entre vous, c'est la relation que vous avez entretenue, malgré tout, et le problème, c'est que Psycho, oui, te laissait entendre que, bon, on redevient copain, t'inquiète, il s'est rien passé. Toi, t'étais en mode, je veux comprendre, vous auriez dû couper les ponts.
À la limite, quand ça se passe aussi mal et que ça va aussi loin, vous coupez les... Dans l'idée, c'est ça, quoi. Me semble-t-il. Après, si vous y arrivez pas, moi, ce que je fais, c'est que je prends du recul à chaque fois quand il y a trop de drama, quand ça part un peu loin. Je discute avec les gens, j'essaye de comprendre, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pris parti pour toi, Shizel, considérant qu'effectivement, tu n'es pas responsable du suicide de Rosa, enfin, la tentative de suicide de Rosa, excusez-moi, etc., tu vois. Mais je le sais, finalement. Tu vois, avec du recul, et du coup, et surtout, je dis même, parce que déjà, ça me paraissait logique que tu n'étais pas responsable de la TS. Par contre, je dis même que tu n'as pas fait d'appel à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, je prends ta défense là-dessus. Pourquoi je prends ta défense là-dessus? Parce que je considère que c'est injuste, en fait. Parce que te faire porter le poids d'une TS, c'est très dangereux aussi sur Internet. C'est comme dire que quelqu'un est pédophile. C'est pour ça que le sous-entendu de la gamine de 14 ans qu'il y a dans le tweet, je trouve que c'est dangereux. Et tu le sais que c'est dangereux. Est-ce qu'on peut dire que vu que tu sais que sur Internet c'est dangereux d'affirmer ça et que tu sais qu'en plus de ça, Psycho n'est pas un pédophile, tu assumes le fait de pouvoir harceler des gens? Et est-ce que le fait d'utiliser le harcèlement comme méthode contre un harceleur, vu que Psycho serait donc un harceleur, hein, selon le raisonnement qu'on a actuellement, donc c'est légitime d'utiliser le harcèlement pour harceler un harceleur. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Alors je lui dis, fais gaffe à pas tomber dans des vieux travers, hein, et surtout de ne pas te mettre à poète, alors non, ce n'est pas poète, hein, te mettre au niveau, en porte-à-faux, pardon, au niveau de la loi. Je veux dire que, par exemple, le ton précédent de ton tweet est une pure diffamation. Fais attention à ne pas faire ça quand tu combats, si c'est bien, ne pas faire ce que tu combats, si c'est bien ça. En gros, ne fais pas ce que tu reproches. Perso, je piche pas trop le but de cette démarche, mais je veux observer les événements. J'arrive pas à écrire aussi avec mon correcteur d'orthographe. Donc pas du ring qui réattaque. Dire que les gamines de 14 ans sont bonnes en disant en fond 24 ne veut donc pas dire être attiré par elles. Bah non. T'es pas attiré forcément par des gamines de 14 ans, sauf si elles s'apprêtent comme des jeunes filles de 21 ans exprès, avec du maquillage et tout, et qu'elles veulent sembler plus. Tu peux croire que t'es attiré par elles, mais si tu sais l'âge, effectivement, tu vas peut-être être très rebuté de te dire, bah non, en fait, c'est une enfant. Il y a deux choses qui vont se passer, en fait. Tu vas peut-être avoir même un effet de répulsion, on va dire. Viens ce soir, je compte cancel psychodélique, effectivement, cancel tout le monde. Tu as le droit de venir aussi, que l'on en parle, effectivement, qu'on en finisse, parce que Thanos, I am inevitable. Je compte un petit peu remercier tout le monde et leur dire que effectivement chacun commence à dériver un petit peu. Je te remercie de l'invitation. Cependant ce soir, j'ouvre ma meilleure bouteille de rakia en soirée avec des potes. Alors vu que t'as l'air de boire ta rakia mais que t'as l'air d'être sur le live, tu peux venir avec grand plaisir. Et alors j'avais précisé quoi encore en message, je pense que j'en ai fait d'autres. Attendez, je vais vous les retrouver. Tac, peut-être que c'est là. Je suis PTD, on s'en fout. Tac. Attendez, j'avais fait un grand tweet là. J'ai fait un grand tweet là, fais gaffe à pas tomber dans les vieux travers, je regarde, est-ce que j'ai pas d'autres trucs? Parce que c'est compliqué Twitter, hein, c'est un peu de la merde. C'est tout ce que j'ai mis? C'est tout ce que je t'ai mis? Ah, attendez, on m'a dit, Dieu Clown n'a pas de morale. Attendez, j'ai essayé de retrouver. Parce qu'après, il y a plein de gens qui viennent m'insulter, forcément, quoi, c'est logique. Hein. Après, j'ai l'habitude de ça. Non, je préfère que l'on discute avec des gens que je partage. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je lui dis, c'est idiot de croire ça. Parce que pourquoi? On me dit, voilà, c'est ça, il y a une petite discussion qui se fait là. Si seulement t'avais une meuf, on s'en fout, fais gaffe. Je comprends pas le but de cette démarche, dis-moi, yeux clos, avant de défendre Psycho. Comme d'habitude, tu as vu les appels qu'il a montrés ou pas? Et là, je réponds, oui, mais qu'on le veuille ou non, Psycho n'a jamais caché son intérêt pour l'algorithme. Et là, je précise bien, du coup, que on sait tout ça. C'est-à-dire tout ce qui a été montré dans la vidéo, le public, parce que j'ai l'impression que Shizel et d'autres pensent que le public est débile. Hein. Voilà, vous êtes des cons. Donc, vu que vous êtes des débiles, je suis là pour vous informer. Voilà. Psychodélique, si jamais vous n'étiez pas au courant, il aime l'algorithme, hein, vous savez, il aime bien les arcs narratifs, tout ça. Hein. Donc on va repréciser. Oui, mais qu'on le veuille ou non, Psychodélique n'a jamais caché son intérêt pour l'algorithme et le fait de broder des arcs narratifs. Et je dis bien broder. Broder, ça veut dire qu'il construit une histoire autour d'un arc narratif qu'il a trouvé, qu'il trouve intéressant, qu'il va étirer sur plusieurs épisodes. Ce qui est pour certains du harcèlement, parce qu'il cible des personnages, effectivement, médiatiques. Donc effectivement, voilà. Donc on est au courant, hein. On est très au courant. Coucou la commu. Après, le souci qu'il va y avoir, c'est plus l'aspect trahison qu'a subi Shizel. Et là, je précise bien qu'effectivement, là, il y a une forme de trahison. La vidéo à son anniversaire, même dans un clash entre amis, effectivement, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Dans l'idée, oui, effectivement. Et après, il y a d'autres aspects tout, qui peuvent être vus comme de la trahison, qui sont peut-être de la trahison. Après, là, ça les regarde entre eux. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas eux, et je ne suis pas dans leurs histoires à ce niveau-là. Donc, on va repréciser quand même tout ça. Non. Mais je ne pense pas que cette vidéo soit suffisante pour démontrer le machiavélisme de Psycho. Il a toujours été dans le on s'en fout, c'est rigolo, ça fait des vues, c'est pas tout à fait vrai, mais c'était bien mieux sous cet angle.
Je ne vois pas de grande surprise, désolé. Donc là, voilà, j'explique ceci. Ensuite, voilà, et après, oui, alors effectivement, il y a plein de gens qui sont pas faits pour les réseaux sociaux. Hein. Je veux pas être méchant, mais oui, il y a des gens qui devraient avoir une formation aux réseaux sociaux, à se dire, apprenez à vous en battre les couilles de ce qu'on raconte sur votre gueule, et surtout, dites-leur d'aller se faire foutre. Mais sans le dire réellement, parce que sinon après, on va vous dire, oh, c'est pas gentil et tout. Bah, c'est lui qui dit c'est rigolo, c'est pas moi. Moi, je dis pas c'est rigolo. Hein. Du coup, et des fois, je dis c'est rigolo, mais quand je dis que c'est rigolo, c'est comme moi, ça me fait rire, mais je dis pas ça fait rire tout le monde, et ça doit faire rire tout le monde. Ça fait des bien. Ensuite, Psycho n'a effectivement pas le poids de l'éthique à chaque instant. Voire, loin de là même, je pourrais dire. Il l'a des fois, mais c'est pas ce qui domine sa ligne éditoriale, on est bien d'accord. Mais qui a permis, mais qui nous permet, pardon, qui de nous, pardon, peut se permettre de dire qu'il n'a jamais cédé. Après, céder à ce genre de truc, hein, c'est-à-dire à ce genre de facilité, à ce genre de clash, à ce genre d'émotion qui nous amène effectivement à faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, vous êtes 700 là, donc vous allez céder à l'émotion et mettre des pouces bleus, parce que vous êtes 709 sur YouTube et il n'y a que 100 pouces bleus. Donc je vous invite à mettre des pouces bleus pour référencer ce live, car c'est un live de qualité et qu'on va un petit peu dire des vérités sur tout le monde. Donc pour l'instant, on est sur la queue psycho. T'as vu, pour l'instant, je parle pas trop de toi, Chisol, tu devrais être content en principe. Donc voilà, on va faire tout le monde petit à petit, chacun fait son nid, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à soutenir la Zuc le dit par un petit pouce bleu pour le référencement, et ainsi, vous pouvez tout faire. Tu ne le mérites pas encore, mais tu vas le faire quand même, sinon tu mets un pouce rouge, ou sinon, tu dégages. Non, c'est bon, regarde le live, tu fais ce que tu veux, mais mets un pouce avant de partir. Tant que seulement... Après, quand tu es la cible de tant de monde, ça dérive fatalement, et comme pour Shizzle, etc. Et effectivement, je pense qu'un Shizzle est harcelé actuellement, qu'il se fait emmerder, et surtout que, comme il est tout le temps sur les réseaux, bah oui, il constate les insultes, les machins et tout, donc il se fait harceler dans ses messages privés, machin et tout. Psycho, pareil, et d'autres. Et effectivement, tout le monde part en couille. Tout le monde part en couille dans ces cas-là, ce qui est légitime, ce que je comprends, mais ça n'excuse pas des comportements de merde. Voilà. Que ce soit Psycho, toi, d'autres, voilà, pas du ring, machin et tout. Il y a des fois, peut-être qu'il y a des comportements qui devraient pas être là. Et même moi, il y a des moments donnés où j'ai pu peut-être dépasser des bornes, faire des trucs qui ne se faisaient pas, dire des choses qui ne se disent pas, avoir des comportements un peu excessifs et tout, en me disant, bah, c'est Internet et tout, on s'en fout. Donc il y a un moment donné, oui, peut-être qu'il faut se poser des questions et se dire, bah, peut-être que là, en fait, je suis pas allé. Peut-être que je devrais fermer ma gueule, ou peut-être que je devrais prendre l'air. Parce que certains devraient plutôt respirer, arrêter d'être sur les réseaux. Et je parle pas forcément de toi, je parle de plein de gens. Et je cible pas grand monde en fait là. Mais voilà, que je précise quand même au cas où il y en a qui disent oui, machin, un truc chouette. Non. Mais voilà, je pense que là c'est en train de partir en couille, que certains ne se rendent pas compte qu'ils s'engagent dans des trucs qui vont les engager sur du très long terme. C'est-à-dire que là, toi, le fou allié par exemple, et toi, ce que vous vous rendez pas compte, et d'autres, hein, je pense. Pourquoi la caméra veut pas... Oh, tu te lèves la caméra, voilà. Toi et le fou allié, ce que vous vous rendez pas, c'est que là, en gros, vous avez engagé des commus qui vont être là pendant très longtemps, avec des commus qui s'échangent, machin. Et même si le fou allié gagne son procès, et même s'il le perd, ça compte en fait. Le harcèlement que vous avez subi en partie, si vous continuez à faire ce que vous faites, machin, à faire des dramaquets, chaque drama de merde, à parler de chaque tweet qui passe à la con, alors que tout le monde s'en bat les couilles, mais que vous donnez d'attention à des randoms, etc., que peut-être des fois vous harcelez des gens qui ne devraient pas être harcelés, vous vous vengez sur certains qui ne devraient pas être effectivement des cibles et tout, que vous continuez à vous plaindre, que vous continuez à dire qu'Internet, voilà, on devrait censurer ces gens, machin et tout, vous comptez tout ça en fait. Malheureusement, que vous le vouliez ou non. Parce que sur Internet, vous prendrez tout ça. Ouais, je défonce tout le monde à Enerf là. J'ai dit stop, il y en a marre des dramas. Donc là, on terrasse le tout. Là, c'est la grande place. Et voilà. Prendre l'air, t'es pas fou, t'as vu comment il caille? Bah si, c'est bien. Tu manges du clos, tu sais très bien que quand je la ferme, je m'en prends quand même autant dans la gueule. Mais Psycho en prend aussi dans la gueule. Plein de gens en prennent plein la gueule, même quand il la ferme, parce que là, c'est parti tellement loin que vous êtes des cibles absolues. Pour l'instant, sur Internet, vous resterez des... Vous êtes des lolcos. T'es une lolco, toi. Le fou allié est une lolco. Alexis Sora est une lolco. Psychodélique, non. Psychodélique, c'est différent. Psychodélique, c'est un troll. Vous êtes des lolcos. Vraiment. Alors, je vais vraiment t'expliquer. Tu sais ce que c'est une lolco ou pas, Shizzle? Savoir si... je vais expliquer quand même pour le chat. Une lolco, en gros, c'est une personne qui a tellement des réactions disproportionnées, pardon, qu'en fait, il devient la cible de gens qui l'entretiennent dans son délire, qui font en sorte qu'il pète des plombs, on va dire, pour obtenir ce genre de réaction, parce que ça fait un méga divertissement, tu vois. Et là-dedans vont se greffer toutes sortes de gens, tu vois, que ce soit d'art, harceleurs, malveillants, des fois des gens qui veulent juste rigoler, parce que voilà, mais ils ont un humour un peu malsain, et c'est pas de soumettre, on va dire, quelqu'un via de l'argent, via plein de choses, hein. Et des lolcos, il y en a eu plein, hein, je sais pas, comment il s'appelle, Ice Speed, vous avez le mec qui est devenu obèse, là, parce qu'il s'est mis à manger, et que tout le monde l'encensait là-dedans, vous avez plein de gens comme ça. Et en France, on en a, hein, je veux dire, Astérion est devenu une lolco à défaut de
la personnalité qu'il représente. Et il attire le harcèlement, réagit là-dessus. Quand justement il a du harcèlement, il va en parler et en faire une sorte de commerce. Donc les gens qui le détestent vont continuer à le harceler à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça entraîne des mécaniques un peu malsaines. Et je dis même pas qu'Asterion en est responsable, hein, c'est juste que c'est comme ça. C'est un fait en fait sur Internet. Et malheureusement, si les gens ne comprennent pas comment fonctionne Internet et que pour l'instant il n'y a pas de solution, hein, je veux dire, c'est pas une lolco high show speed. Il y a un côté. C'est pour moi. Après oui, c'est peut-être moins une lolco. T'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison sur un aspect. C'est pas autant une lolco que plein de gens. Non, t'as raison. Non, c'est vrai. C'est plus un mec qui maîtrise quand même. Non, d'accord. Excuse-moi. Mais en gros, voilà. Je voulais montrer des personnages excentriques, en gros, qui ont des méga réactions. Et seraient effectivement, voilà. Ça, je cracher dans la soupe pour avoir léché dans les gamelles comme un goret. Parce que moi, je me suis remis en question, ça. Et alors, c'est grave de se remettre en question. Donc toi, tu préfères des gens qui soient suffisamment cons pour se dire ah non, moi j'ai jamais eu tort, hein. Moi j'ai toujours eu raison, hein. Puis de toute façon j'ai souffert, hein. Donc c'est pour ça que j'ai été con, mais comme j'ai souffert et que j'ai été con, j'ai toutes les excuses du monde, et puis non, moi j'en mets personne, hein. Moi j'ai toutes les excuses du monde, parce que moi c'est que de l'humour, puis moi je... Allez vous faire foutre. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Oui, j'ai mangé au drama et j'en étais suffisamment dégoûté. C'est pour ça que maintenant je vais faire des vidéos montées, que je fais des trucs un peu plus classés dans le débat, le react effectivement toujours parce que j'aime bien ça, et d'autres choses, mais toujours les interviews, etc. Donc effectivement, j'ai toujours fait du contenu beaucoup plus qualitatif qu'une grande moyenne de gens qui fournissent du react, lecture d'articles. Oui, effectivement, je suis désolé, ouais, effectivement. Ouais, t'as raison, j'ai un peu mangé dans la gamelle. Pourquoi? Parce que certains, malheureusement, n'ont pas tendance à soutenir des contenus qui soient un petit peu plus complexes et tout, parce que c'est pas ce qui fait plaisir. Et je peux l'entendre, tu vois. Si vous préférez manger de la merde, allez-y, les gars. Après, vous vous plaignez que ce soit de la merde, mais vous êtes présents quand on fait de la merde. Et après, vous plaignez qu'on fasse ça parce qu'on a besoin de grailler. Après, vous allez dire, mais sois un génie, Yoclo, t'as qu'à être meilleur. Mais oui, et quand on est meilleur, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc effectivement, des fois, pour certains, c'est facile d'aller faire de la merde. Effectivement. Bande de... Psycho lance un sujet, un autre répond et dit que c'est du harcèlement, Psycho fait une vidéo de la réponse et l'autre répond et ça enchaîne. Exactement, c'est ça, c'est une chaîne sans fin et tout le monde considère que c'est du harcèlement à partir du moment où tu regardes tes messages Twitter, que comme le disait un peu Cassius hier, c'est-à-dire ah, qu'est-ce qu'on dit sur moi aujourd'hui? Oh là, tout le monde qui dit de la merde sur moi, on me harcèle, je vais réagir sur qui me harcèle. Eh les frères, oh, faites quoi là? Vous provoquez des gens, vous dites de toute façon moi je suis un homme, moi je me laisserai pas faire. Hein, la plupart vous êtes là, on se laissera pas faire. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as toujours un mec un peu plus malin que toi qui arrive et qui dit toi je vais te niquer. Voilà, c'est ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Et à chaque fois, vous êtes là, ça chouine, c'est là. À la limite, tu vois, ce qu'on peut reconnaître un petit peu à Psycho, c'est il chouine pas trop quand on lui tombe dessus. Tu vois, il se dit, bon, voilà, tant pis, ça fait chier, mais voilà. Et il n'en fait pas 10 000 narratifs là-dessus. Au pire, il va dire, effectivement, certains s'en prennent à lui, mais il parle des influenceurs. Tu vois, il va pas parler de ce qui se passe dans l'ordre du privé. Il évite. Mais certains utilisent l'ordre du privé. C'est ce qu'on a beaucoup reproché à Asterion, le pauvre. Mais lui, c'est un peu différent, parce qu'il a un personnage particulier, il a une mentalité un peu particulière, donc je comprends qu'il ait besoin d'en parler. Mais certains qui utilisent ça, effectivement, le harcèlement subi, etc., et qui donnent tellement d'attention aux tweeteuses, et qui donnent tellement d'attention à des gens qui ne devraient même pas regarder sur leur Twitter, bah vous, par contre, vous créez quelque chose, que vous le vouliez ou non. Je suis désolé. Psycho crée des réactions, effectivement, par le biais de ses vidéos, parce que, voilà, le troll, les interprétations, le fait de broder des arcs narratifs et tout, bien sûr que c'est pas terrible pour pouvoir se faire une idée sur une situation, et que ça peut créer des gens qui se disent « Ah, il a dit ça, ah bah ça doit être vrai, je vais aller l'enculer ». Mais par contre, de l'autre côté, vous, à justifier le harcèlement pour harceler un harceleur, des gens comme ça, et vous allez lutter contre le harcèlement sur Internet. Vous êtes des malades. Remettez-vous en question, tous, et reprochez à des gens qui se remettent en question de se remettre en question. Non mais sérieusement, quoi. Bref, on continue. Très bien résumé, à part que Psycho en prime du pognon. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut se permettre des fois d'arrêter de dire des conneries et de se mettre de côté, en disant bon là, voilà, je me calme un peu, je vais faire autre chose. Et c'est ce qu'il fait actuellement, parce que il a pas envie non plus que ça parte en vrille totalement, je pense, et qu'il en a peut-être un peu marre, quoi, tu vois, ça peut s'entendre, au bout d'un moment, c'est fatigant. Oui, c'est la loi Chiappa qui a créé le délit, les dérives que ça engendre, elle devrait être révisée. C'est demandé, mais ouais, après il faut voir, hein, faut voir ce qu'il en est, Continuons sur le Twitter, je m'emballe. Donc, voilà, tant de monde dérive fatalement et comme Shiza, je pense que cette affaire doit se régler en justice ou en finir une bonne fois pour toutes avec le fait de ressasser des événements passés il y a belle lurette, car ça fait quasiment un an. Hein. Je veux dire, toutes ces histoires de merde là, ça fait un an. Hein. On s'en bat les couilles, tout le monde s'en fout. Quand t'as sorti ta vidéo Shizzle, au point où tout le monde s'en bat les couilles. Là, tout le monde est intéressé ce soir, pourquoi? Parce que j'ai envie de dire les termes et que je dis j'en ai rien le cul. Par contre, pourquoi tout le monde s'en est battu les couilles de ta vidéo? Parce que ça date d'il y a un an et qu'on s'en fout!
T'aurais sorti ça au moment où c'est arrivé, t'aurais fait ah psychodélique le traître et tout, t'aurais sorti une vidéo à ce moment-là, tout le monde l'aurait regardé, t'aurais fait 10K, peut-être en 24 heures. Mais là tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Et encore heureux, parce que, en vrai, à part les quelques tarés qui veulent harceler l'un ou l'autre, parce qu'il y en a qui veulent te harceler toi et qui vont dire ah regardez la vidéo de Chisel, on va le défoncer. Et il y en a qui vont vouloir harceler Psycho, on va dire ah regardez Psycho, a toutes les raisons de le défoncer, comme Martin Eden et tout. Bah effectivement, voilà, vous avez enchaîné en fait un nouveau système, mais sinon ça sert à rien, tout le monde s'en bat les couilles. C'est bien le problème d'ailleurs, c'est bien le problème. Perso, on a dit du mal de moi, je ne doxe pas, je viens chez lui avec de la bière. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'en plus, malheureusement, il y a des gens qui partagent nos communautés, tous, c'est-à-dire il y en a plein entre nous qui sont une communauté commune en fait, et malheureusement, ça crée des putains de tensions. Demande à Goya, il s'en fout PTDR. Demande à Goya, il s'en fout de quoi? Par rapport à la vidéo qu'il a partagée, Goya m'a menacé de porter plainte, je lui ai dit si tu portes plainte, je la laisse quand même, vas-y porte plainte. Et après on a discuté, je lui ai dit je l'enlève par rapport à d'autres raisons qu'il m'a expliqué, je lui ai dit ok si tu veux, y a pas de souci. Mais moi je voulais discuter avec lui. Psycho il est un peu plus con que moi, je suis un peu con, tu vois, moi aussi je suis un con, hein. C'est-à-dire qu'à la base, je lui ai tenu une tête à Goya en lui disant bah écoute, c'est quoi, vu que tu veux faire enlever ma vidéo, c'est mort en fait, t'as pas à me menacer. Et derrière, on a discuté. Je déteste qu'on me menace. C'est un peu comme toi, tu vois, tu m'avais menacé une fois, je t'ai dit fais pas ça. Juste fais pas ça. Ce serait bien d'éviter, tu vois, parce que j'aime bien quand les gens assument après leurs menaces, parce que sinon c'est un peu nul, tu vois, ça sert à rien d'ouvrir sa grande gueule quand t'es pas foutu d'assumer. Donc c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Donc à un moment donné, pareil pour les plaintes, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui menace d'une plainte, bah assume de porter plainte. Tu dis pas que tu portes plainte si tu le fais pas. Donc à un moment donné, stop it now, les menaces. Allez quoi, attendez, ma caméra qui se désaxe complètement, ça c'est chiant. La Tiny Bot elle est sympa, mais des fois elle fait pas le taf comme je veux, absolument. Attends, Tiny Bot, regarde-moi comme il faut. Eh oh, voilà. Donc on continue la lecture. Ah donc tu valides. Alors voilà. Chisel qui comprend pas ce que j'ai écrit, hein. Je dis en gros, voilà, il y a des dérives à Psycho, il y a des choses qui ne vont pas non plus, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas, mais d'accord, ok, qui ne vont pas non plus, avec Chisel et avec tout le monde en fait, tout le monde participe finalement à ce harcèlement, même pas du ring, etc., parce que là c'est vraiment l'opposition politique qu'on a vu naître en fait il y a quelques années, même sur mon antenne, hein. C'est-à-dire on les a vus se rencontrer, discuter ensemble, s'opposer, s'engueuler, et maintenant ils se font la guerre en mode, ah, on va prouver que c'est toi le pire, ah non c'est toi le pire, donc voilà, je négocie plus là, c'est fini. Autant Psycho, j'ai un biais, et on va tout de suite exprimer le biais que j'ai avec Psycho. Psycho, c'est quelqu'un que je connais, voilà. Quelqu'un que j'apprécie. Dans la vie privée, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie pas forcément le contenu qu'il produit tout le temps, hein. Et actuellement, par exemple, je ne regarde pas forcément le contenu de Psycho, effectivement. Hein, il n'est plus dans mon algorithme actuellement. Par contre, en tant que personne, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. J'imagine qu'il y a plein de gens que je peux apprécier, tu vois, dans la vraie vie. Peut-être que j'apprécierais pas le contenu. C'est pas grave, en fait, je m'en cogne, en fait. Et il y a des gens dont j'apprécie le contenu, et que j'aime pas forcément dans la vraie vie. Voilà, c'est possible en fait, tu vois, c'est possible. Et là, justement, on va commencer. Ta chaise grince, à moins que ce soit. Non, mais là, c'est vraiment la chaise qui grince. Ça, toujours. Il faut vraiment que je rachète un bureau. Et la chaise, ma femme est dégoûtée parce que c'est elle qui me l'avait achetée. Et elle me dit, mais elle grince déjà et tout. Je dis, ouais, elle est coincée et tout, il y a pas de soucis. Elle me dit, mais non, je te l'ai offerte et tout, elle est toute triste. Donc, que je me rachète une chaise. Et n'hésitez pas à soutenir la Zieuclodie d'ailleurs en passant par Tipeee, Paypal, Tipeee Stream. Et ainsi soutenir cette chaîne pour la liberté d'expression, la liberté de ton. Et au plus vous me soutenez pour la liberté de ton, et plus je pourrais dire tout ce que je veux, même si nous ne sommes pas tous les soirs 800 ou 1200, etc. Et bien au moins, je garderai la possibilité de faire ce que je veux vraiment vous proposer, plutôt que de tomber dans la facilité de certains. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien que les formats changent un petit peu. Les formats news c'est sympa, mais 3 vidéos par jour, comme ça inondé par plein de vidéos, il n'y a pas que Psycho et KB par exemple, il y en a vraiment beaucoup. Pas Zen en plus, c'est que ce cam là-dessus par exemple, il essaie de faire des trucs un peu différents, mais je veux dire, il y en a trop, il y en a un peu marre, et nous en fait, en tant que créateurs à côté, pour ceux qui sont dans ces sphères-là, je parle vraiment dans ces sphères-là, on est un peu écrasés sous le poids de tout ça, parce que la rétention se fait par ces chaînes-là. Après, moi j'ai rien contre le fait que ces chaînes tournent en fait, mais c'est juste que j'aimerais que l'algo de YouTube favorise aussi des chaînes qui soient plutôt des lives, des chaînes qui soient aussi des trucs qui proposent des trucs un peu plus longs, qui ne soient pas forcément ce que YouTube attend. Et ça c'est un truc qui est un petit peu trop mis de côté, et nous ça nous fait crever, et après on est obligé de se cantonner à faire des vidéos de merde peut-être pour pouvoir essayer de garder du public et de la rétention, parce que malheureusement même quand on fait des vidéos moyennes, il y a des gens qui les regardent, et nous ça nous fait plus de visibilité, donc c'est aussi un truc difficile. Et être youtubeur, c'est très chiant. Et surtout que moi, par exemple, c'est vraiment une passion. Hein. J'ai vraiment envie de me dire, un jour, voilà, je ferai de cette chaîne quelque chose de plus grand et d'au-delà de ce qu'étaient voilà, les interviews confuses et autres. Voilà. Psychochial H24 joue la victime. Il fait appel à Divisio pour porter plainte, il faut être honnête. Il fait ça que dans ses vidéos et il joue là-dessus. Alors oui, il joue là-dessus par contre. Ça fait partie de ses arcs narratifs. Après, de là à dire qu'il est vraiment tout le temps en train de dire que c'est la victime, je pense qu'avec Foualier, oui, il considère être victime.
Moi, je considère que là-dessus, ils ont tous leur part, et je lui ai déjà dit plein de fois, il le sait très bien. Hein. Après, je trouve que Foualier surréagit, tu vois, mais je trouve que Psycho, il aurait dû s'arrêter avant, bien avant. Pareil avec Mandax, il aurait dû s'arrêter avant aussi, mais les deux ont leur part, en fait. Ça, le problème, c'est... Personne ici n'est clean dans son comportement. La plupart ont des réactions qui sont totalement disproportionnées ou sinon problématiques. Donc c'est ça le souci. Et même moi, hein, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des surréactions où j'avais vraiment envie de défoncer quelqu'un en disant « Ah, c'est bon, il a saoulé. » Mais bon, et après, moi, j'essaie de tempérer un petit peu, même s'il y a des fois où je lâche un peu les vannes, mais voilà, j'essaie de rester cool. Et donc, Shizel qui me dit « Donc tu valides toutes ces méthodes ?» Intéressant, absolument pas. Déjà, rien que ce message de dire que je valide les méthodes, c'est totalement idiot. Et merci Tom Bombadil. Et oui, même 5, même 1 euro, etc. C'est un truc qui aide déjà beaucoup. Absolument pas, je ne valide pas. Je dis que je ne suis pas étonné du tout, c'est la nuance. Je connais bien Psycho, désolé, je ne valide pas toutes ses pratiques, mais je ne suis en aucun cas surpris par son discours ou sa défense en off. Pourrais-tu me dire les pratiques que tu valides dans... Alors, ce qui est marrant, c'est que là, Shizel essaye de me faire dire que je validerais du coup des pratiques en disant qu'il y a des pratiques que je ne valide pas. Alors, c'est pas parce qu'il y a des pratiques que je ne valide pas que je dois valider forcément des choses. Et vouloir que je valide des choses pour essayer de me faire aller dans un sens, c'est idiot, puisque à la base, j'ai rien à voir avec ce drama. Donc, dans ce qui se passe dans leur drama, il y a une majorité de choses que je ne valide pas, de toute façon. Donc, à partir de là... Voilà, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il veut essayer de me mettre dans la sauce, mais ça ne marche pas. Donc voilà, qu'est-ce que je valide? Je valide pas grand-chose. Je m'en fous plus qu'autre chose, car je ne suis pas concerné par cette affaire. Donc merci de garder ton drama pour toi et les concernés cordialement. Donc là, j'essaie d'être gentil. Quelle sagesse. Pourquoi n'as-tu pas eu la même en avril dernier? Parce que tu m'as insulté, t'as dit que t'allais me rouler dessus et que t'allais, en gros, me détruire. Donc je t'ai dit, vas-y, teste. C'est tout. Teste. C'est pas moi qui ai fait autant de conneries d'affilée, qui ai promis tout et n'importe quoi, qui n'ai pas réussi à tenir quoi que ce soit, qui est parti en couille, qui a menacé des gens, qui a dit qu'elle allait écraser tout le monde, si, ça, ben, voilà. Donc la prochaine fois, ferme ta gueule. C'est con, hein? Au lieu de faire plein de lives, machin, pour parler des gens, en pensant que tu vas rien dire, tu vas faire 12 heures de live en parlant de ma gueule, en disant tout et n'importe quoi, en délirant, et en pensant que t'allais me parler mal, comme tu l'as fait, sans que je ne dise rien, et sans que je prenne le temps de te rectifier, comme voilà, la rééducation, comme tu l'appelles. T'es malade ou quoi? Alors autant, hein, tu vois, je comprends, tu vois, j'ai un petit air comme ça, je suis très gentil moi, hein, je menace pas les gens, mais par contre je me laisse pas faire non plus, tu vois, faut pas me prendre pour un débile, et je pense que toi et tes copains, quand vous jouez à la réflexion sur Twitter, vous n'avez pas vraiment assez d'intelligence pour essayer de me tester. Là on va être tout à fait honnête. Hein. C'est au niveau rhétorique, intelligence, maîtrise de concept, et même mise en place quand même de certains éléments factuels. Non, t'es aux fraises, frère. C'est-à-dire que tu veux essayer de me piéger en essayant de m'investir dans vos histoires. Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Vous êtes tous en tort en partie, là. Ah ouais, là, c'est malheureux, hein, c'est comme ça. Parce que tout le monde est parti en vrille. Et à un moment donné, il faut peut-être essayer de se remettre en question et de prendre du recul sur tout ça. Moi, c'est ce que je vous ai dit un temps. Arrêtez vos conneries, ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Et ce qui va intéresser les gens, c'est qu'on vous voit chuter. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est ce que les gens veulent voir. Ils admirent les chutes. Voilà. Et moi, souvent, je suis admirateur de la chute avec le public et je commente la chute. Que veux-tu? Ah, tu peux prendre du popcorn, hein. T'as l'habitude, hein. On sait très bien. Soyons honnêtes, je pense je pense pas qu'il défense quoi que ce soit. Yeux clos et ça, je remercie Fares pour le coup, parce que d'habitude Fares est très critique par rapport à mon contenu, donc là pour le coup, je lui ai dit merci de reconnaître ça. Il dit soyons honnêtes, je pense pas qu'il défende quoi que ce soit. Yeux clos a toujours eu une approche différente des choses, qui peut étonner, mais on s'y fait à force. Et ça, merci à toi. Et après j'ai dit pas de douceur, pas de discours. D'accord, je comprends, tu cautionnes pas, mais t'es pas étonné. Mais l'honnêteté éthique, l'empathie c'est pas important. Et là je réponds, et c'est vrai qu'il a raison sur ça, donc je développe un petit peu là-dessus. Il n'est pas soumis à l'éthique, après on peut en débattre. Et là c'est vrai que voilà, il n'est pas soumis à l'éthique, ça se discute. Est-ce qu'il devrait être soumis à l'éthique? Est-ce que l'éthique est nécessaire pour avoir un média? Est-ce qu'on doit avoir de l'éthique pour traiter de l'information? Est-ce qu'il faut être journaliste pour bénéficier voilà, de cette nécessité de l'éthique? Même des journalistes des fois bafouent l'éthique. Donc et après t'es pas condamné quand t'as pas d'éthique journalistique. Hein, voilà. Donc l'éthique c'est quelque chose d'assez relatif, d'assez subjectif malheureusement, et que tout le monde n'a pas obligé de malheureusement s'y soumettre. Après ça fait défaut à ceux qui effectivement sont victimes, on va dire, de ce manque d'éthique. Après, est-ce que c'est illégal? Ça pose d'autres questions, pas forcément. Je suis même pas sûr que ce soit réellement, effectivement, illégal, quoi. Donc,
L'éthique, compliquée. Du coup, on peut en débattre, mais je ne peux pas le diriger ou lui dire quoi faire. C'est bien lui qui prend ses décisions. Je suis un ami, mais je ne décide pas de ses actes. Je n'ai que peu d'impact sur ses actions. Quand je dis ça, en réalité, c'est que psychodélique, tu peux lui dire ce que tu veux, il va écouter, mais s'il n'a pas envie de faire quoi que ce soit, il le fera pas. Oui, il n'a pas forcément d'éthique à ce niveau-là, parce que pour lui, son éthique, c'est sa façon de voir les choses. Je pense que son éthique, c'est de pas te faire d'appel à la haine, pas de faire d'appel... Je te regarde, depuis le début, je voulais juste te poser une question. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis en forme en vrai. Je suis en forme, je fais des montages et tout, je suis très content. Et vendredi soir, bah, je suis content, je viens faire mon stage chez toi. J'ai prévenu ma femme et elle m'a dit, ok. Elle était un peu triste en me disant, non, pas vendredi. Je lui ai dit, je sais chérie, mais mon ami m'a invité vendredi soir à une partie fine. Donc du coup, voilà, tu ne diras rien à ma femme, s'il te plaît. Et salut à toi bébé. Salut à Koufre FM. Donc du coup, voilà. Mais ça va très bien, et là, en gros, on rééduque un peu tout le monde, et on parle un peu du cas de Psychodélique, Shizzle et d'autres vidéastes qui se prennent la tête pour pas grand-chose. Je n'ai que peu d'impact sur ses actions. Pourquoi il écouterait un conseil, et pourquoi il le prendrait en compte? Parfois, des fois, il écoutera un conseil, il les prendra en compte, parfois, il les rejettera. Que veux-tu que je te dise? Je connais trop de gens imparfaits pour commencer à condamner chacun de manière publique et en créant des shitstorms. Désolé, mais ce n'est pas mon délire. Et même à l'époque du clash avec Shizzle, mon but n'a jamais été de lui nuire ou le harceler. Effectivement, mon clash avec Shizzle, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il m'insulte, il me provoque, il fait 12 heures de live sur ma gueule, il arrête pas de dire voilà, des choses sur moi. Sa commu, j'aime casser les couilles, je lui demande de parler, il veut pas, il me fuit, en vient un débat, et à la fin, erreur 404, voilà, rage quit, tout ça, machin, c'est le drame. Bref, mais je lui ai quand même dit en plus que voilà, j'aimerais qu'il arrive à s'en sortir et qu'il arrive à sortir de cette sphère en gros de délire un peu bizarre. Faut arrêter quoi, c'est n'importe quoi. Mon but n'a jamais été de lui. J'ai déjà dit que Psycho dépassait des limites et c'est bien à mon antenne et sur des capsules de ma chaîne que l'on peut trouver des gens contre Psycho ou critiques de sa méthode. Donc malgré tout, j'évoque ces sujets. Le contraire serait mentir. Donc merci de ne plus me tenir comme soutien bête et aveugle ou un futur allié pour le détruire. Voilà, évitez de me considérer comme l'un ou l'autre. Vos dramas nous cassent clairement les burnes, et c'est pas métaphorique, qu'on soit bien clair. Donc voilà, là-dessus, on vient du coup Shizzle, hein, du coup, qui a essayé de mettre dans la sauce. Alors en fait, le problème qu'il y a, c'est que pour moi, Shizzle, là, t'es en train d'arriver dans une boucle où tu légitimes et tu mets en place la possibilité d'harceler en fait quelqu'un pour rien. J'ai essayé sous cet angle, le camarade évite de passer sous un tunnel. Qu'est-ce que j'ai pas répondu? Attendez. T'as l'air pourtant... Attends. Tu l'as pourtant fait, la victime d'Asterion par exemple. Tu fais partie de son système et tu voudrais éviter. Alors non, la victime d'Asterion, tu vois, malheureusement, ok, j'ai été maladroit lors de son interview et j'aurais pas dû faire le vote. J'aurais pas dû quoi d'autre? Je crois que c'est le vote en fait, je regrette rien d'autre à part le vote. L'interview était très intéressante et nécessaire, elle lui a permis de porter plainte. Je l'ai aidé derrière, hein, contrairement au fou allié, hein, qui a l'air d'être le défenseur de toutes les personnes et causes perdues. Moi je connais son prénom. Et moi j'ai des nouvelles. Voilà. Moi je sais ce qui se passe. Voilà. Je sais s'il y a eu ça, je sais s'il y a eu ça. J'ai même des nouvelles d'Asterion. Ouais. Moi je prends des nouvelles un peu de tout le monde. Donc non, en fait, je regrette pas. C'est ça le problème, c'est vous croyez, parce que selon votre point de vue, il fallait pas la faire témoigner, c'est horrible. En plus, elle était mineure, horrible. Oui, mais alors, la parole des femmes, on en fait quoi alors? Est-ce qu'elles doivent témoigner ou pas? C'est un témoignage, Voilà, c'est un témoignage. Moi, j'ai fait une erreur dans le live, effectivement. Une erreur de faire un vote lors de live, parce que, effectivement, personnalité fragile et tout, j'aurais pas dû. Ça, c'est clair. Et je vais le dire encore, tu vois, je le précise, tu vois, j'essaie même pas de le mettre sous un tapis. Mais je regrette pas l'interview, en aucun cas. Et pour moi, elle devrait être encore en ligne. Pour moi. Et pour le public aussi. Hein. Donc en fait, tu veux me piéger avec quoi? Avec le fait de croire que j'assumerai pas? C'est idiot, c'est complètement idiot. Et du coup, il me dit, Nope, tu te trompes, je ne donne aucune plateforme pour commencer... Ah oui, parce qu'il disait que je plateformais Psychodélique, alors que si Psychodélique, quelque part... il me plateforme aussi dans l'idée dans ce cas-là, c'est complètement idiot. Et après, il me met un message et il dit que je suis passé sous un tunnel parce que, en fait, je te réponds en live, hein, mais en gros, il croit que j'étais en mode, je vais lui répondre à chaque message qu'il écrit. Mais écoute, Kevin Lalanne, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je me fous complètement de savoir qui tu es, que tu sois un soutien de l'un, de l'autre, je m'en bats les couilles. En vrai, je m'en bats les couilles. Je sais même pas qui t'es, j'ai pris le temps de te répondre 5 secondes parce que j'allais pisser ou chier, j'étais dans ton drama de merde et je me suis dit, quand même, voilà. Je vais être gentil, il y a des gens qui posent des questions, je réponds et j'ai envie de d'éclaircir un petit peu le truc parce que vous me saoulez tous avec vos dramas de merde. Voilà, on va être très clair. Hein. Et du coup, j'ai pris le temps de te répondre. Et toi, petit impatient et petit con, façon de parler, hein, mais c'est très affectueux, mais quand même,
Tu es là, il m'a pas répondu, il passait sous un tunnel, il a eu peur de ma question. Mais je m'en bats les couilles de ta question, regarde, j'y réponds même en live devant beaucoup plus de monde qui ne verrait ton tweet. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Enfin, vous êtes des malades sur Twitter, vous êtes des malades, je vous le répète encore une fois, vous êtes malades, vous êtes, comment dire, votre cerveau est rongé par la connerie de Twitter, et vous régressez au fur et à mesure du temps que vous passez dessus. Et au plus de messages que vous mettez dessus, au plus vous perdiez de ratio de votre cerveau. Voilà, c'est comme ça. Là, on en est là. Et là, maintenant, vous êtes au point de vous dire, ah, il n'a pas répondu à ce message, ce qui veut dire qu'il pense l'inverse, ou que peut-être il soutient... Vous êtes des débiles profonds, en fait. Hein. Vous êtes... vraiment, hein, je suis désolé, hein, je fais un constat d'ordre médical. Hein, je devrais pas, je ne suis pas psychiatre et on est tout à fait d'accord. On finance les yeux que le dit ici et merci à toi Guacamouille et merci à Cyril encore une fois. Mais je veux dire, à un moment donné, vous êtes des grands malades. Hein. Certains sur Twitter, hein. Faut arrêter d'imaginer qu'on va tous vous répondre et qu'on va passer notre temps à regarder chaque tweet pour vérifier si est-ce qu'il a mis quelque chose, il a posé une question, il faut que j'y réponde, sinon ils vont savoir que... Non, on s'en bat les couilles, frère. Un ami, ça répond. Mais moi, j'ai répondu à Shizel. Dès qu'il fallait parler avec lui, je lui ai dit, dès qu'il y avait moyen de même laver un petit peu son honneur pour qu'il se fasse un petit peu moins attaquer, je l'ai fait. Voilà. Moi, j'ai pas attendu, j'ai pas été... C'est moi qui ai été le chercher, hein. C'est pas lui qui est venu me voir. C'est moi qui ai été chercher aussi Misandry en lui disant, bon bah écoute, si t'as des choses à montrer, vas-y, fais voir. Moi, je suis prêt à regarder. Si ça a l'air sérieux, j'en ferai quelque chose, etc., etc. Et si c'est juste pour subir vos vies monotones, sans aucun sens, qui sont là pour exposer que vos petits malheurs d'internet et vos petites émotions qui sont exprimées à chaque instant parce que vous considérez que c'est très important de faire savoir au monde entier ce que vous ressentez dès que quelqu'un a dit une connerie sur votre vie. Mais les gars, en vrai de vrai, c'est vous produisez quoi comme contenu du coup? Si jamais c'est ça le contenu maintenant. Si maintenant le contenu ça va être de réagir à chaque petite phrase et chaque petite connerie et que le truc se démultiplie. Moi je me pose la question quand même. Je pose vraiment la question sur l'avenir, on va dire, de ce petit YouTube. Voilà. Depuis que j'ai quitté Twitter, je me concentre sur la commu OL. Je me sens mieux, même si on est gaze cette saison. Non mais t'inquiète, je comprends. Mais je comprends, moi c'est pareil, moi je suis avec ma commu Discord tranquillou, on évite les dramas Discord, on les exclut. Enfin les dramas quoi. On essaye de garder une sorte de truc, voilà, puis après moi j'ai ma petite vie à moi, j'ai mes petites passions à moi, et j'évite de me plonger dans Twitter, je m'en bats les couilles de Twitter, et quand je vous vois sur Twitter en train de vous agiter, et que je me fais taguer, et que je me dis allez, je vais répondre, et qu'il y en a qui sont là, oui mais tu devras t'exprimer, il faut que tu fasses une vidéo, parce que, attendez, on m'a quand même fait un truc, attendez, je vous ai pas montré, hein. Moi j'étais Batman, hein, selon Shizel il y a quelques jours là, parce que, en fait ça s'est retourné d'un coup, quoi, c'est-à-dire il y a une semaine, même pas, il fait sa vidéo, et je reçois ça, attendez, je reçois en tweet, genre, yeux que le Batman, quoi. Viens nous aider, on a besoin de toi et tout. J'étais là, mais c'est quoi ce délire, tu sais. Et je me suis dit, mais ils veulent vraiment, en fait, ce qui est marrant, c'est, ils se disent, on veut pas être tout seul dans la sauce. Faut qu'on soit avec plein de gens dans la sauce et qu'on soit tous plusieurs à attaquer pour vraiment, tu vois, paraître très nombreux et très très méchants. Et s'il y en a un qui rejoint la cause, tu vois, qui cède ou je sais pas quoi, parce qu'il faut rejoindre une cause, et bah effectivement, voilà, on va l'utiliser. Et puis on s'en fout des conséquences, de toute façon, parce que nous, on fait du harcèlement, hein. Et puis on se dit, on va proposer à un mec d'harceler avec nous. Mais les mecs, vous êtes à la masse. Hein. Vous êtes à la masse. Hein. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que voilà, je suis pas dans des featuring ou quoi, dans des vidéos, parce que le but, moi, n'est pas de vous harceler, ni de vous faire chier éternellement sur 10 000 lives, tu vois. J'en ai un peu rien à carrer maintenant. C'est un peu terminé. Et même si j'ai eu le défaut de des fois traiter un petit peu trop vos sujets, effectivement, ça a été une erreur de ma part. Et c'est pour ça que j'ai réévalué ma ligne éditoriale grâce à mon engueulade avec Cro-Blanc. Et je remercie Cro-Blanc, voilà. Car, effectivement, sans ça, je m'en serais pas rendu compte. Donc là-dessus, merci à Cro-Blanc. Merci à Cro-Blanc de m'avoir remis un peu les pendules à l'heure. Et moi-même, je lui ai dit, voilà, je pense que quand même, il y a des trucs que tu pourrais améliorer aussi, parce que, voilà, je pense que, voilà. Et bah, je pense qu'il y a eu 2-3 trucs qui ont peut-être son petit effet. Alors, il ne le dira jamais, parce que c'est Cro-Blanc, et que je ne suis qu'un arabe. Mais, malgré tout, merci à lui, tu vois. Parce que, à la limite, sur ce drama, bah, c'est peut-être lui qui avait raison à l'époque. Il a exprimé plusieurs fois. Plusieurs fois on prenait ça soit à la rigolade, même si je trouvais qu'il n'avait pas tort dans le raisonnement qu'il amenait, parce que il a quand même une petite expérience des communautés un peu problématiques, et il a connu, même dans sa communauté, des cassos assez problématiques, me semble-t-il, qui ont amené à des dérapages, et voilà quoi, il y a un moment donné où, bah effectivement, il avait raison. Et voici le tweet qui avait été fait, hein. Tweet de teasing on pourrait dire. Alors ça c'est un fan hein, de Shizel je crois. Zioclone a besoin de toi, c'est un cas de force majeure, ô toi Batman du game qui a réussi à au moins faire parler des gens entre eux. Mais moi je veux bien faire parler des gens entre eux, mais là je vois pas en quoi je peux aider du coup, parce que le teasing c'était, voilà on va démontrer que Psycho est un monstre, ils voulaient pas discuter entre eux. Moi je veux bien qu'ils discutent entre eux, hein, qu'ils viennent discuter, mais en tous les cas là...
Mais Psycho, je le connais, il sait très bien aussi que je pense qu'il y a des choses qui vont pas, il le sait pertinemment. Mais ça m'empêchera pas de l'apprécier quand même en tant que personne, en privé, tu vois. Enfin, après, sur le contenu, oui, je consomme moins de son contenu, c'est logique, et après, il est moins adapté à moi. Après, c'est parce qu'il produit un autre type de contenu qui, moi, m'intéresse moins. Mais comme, voilà, je regarde pas forcément les news trop à droite, etc. Mais comme je regarde pas les news trop à droite, quoi, à gauche, quoi. C'est un des tiens. Bah non, c'est un des tiens, c'est un des miens. Bah ouais, mais je m'en fous, en fait. Qu'importe, dans tous les cas, vous soutenez ça. Et moi, je te dis juste, dans l'idée, c'est sous ton tweet qui fait ça. Moi, je le connais pas, Bayway hein. Et Bayway Varou, il est suivi par Toxic Girl. Donc, non, en fait. Hein. C'est pas un des miens. Hein. Là, tu racontes n'importe quoi, gros. Voilà, on va être très clair. Hein. Voilà. Hein. Il retweet toi, il retweet Fou Allié. Non, là, tu picoles, hein, mon frère. Hein. Là, tu racontes n'importe quoi. Tu vois, en fait, quand tu mens et qu'il suffit de fact-checker en cliquant une fois, une seule fois, hein. J'ai même pas fait un travail de recherche de doxing ou quoi. Regarde. Ouais, ça, c'est un fan à moi, t'as raison. Alors, moi, oui, je suis l'inévitable, par contre. Effectivement. Inévitable si jamais vous commencez à me casser les couilles un petit peu trop longtemps, quoi. Je suis désolé, les gars, hein, faut arrêter aussi. Hein. Faut arrêter de saouler tout le monde avec vos histoires. Hein. Mais là, on n'est pas sur un mec qui me suit moi spécifiquement. Hein. Voilà. Et ouais, du coup, voilà. Non, c'était pas un bon sujet de live, tu vois, ça, ouais. Le faire disparaître et se venger, c'est ça le but. Ouais, les 3 plaintes se sont censées être parties. C'est quoi le problème de ces gens exactement? Je suis sûr que le juge apprécie le harcèlement en meute. Ça risque de faire tâche. Le faire disparaître et se venger, c'est ça le but. Le faire disparaître et se venger. Ok, c'est juste une bande de tarés, du coup, à voir ce que Zio va en dire ce soir. Lui qui a plus souvent le mot juge, je suis seulement pour ce live à 100%. Bah oui, moi je pense que ça va être ça. Et sauf que moi, je veux pas faire disparaître qui que ce soit. Moi, je considère qu'il est temps que certains, effectivement, commencent à se calmer. Zioclo fait prout. Fait prout sur quoi? Dis-moi, roi des zombies, tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Au moins argumenter si vous voulez. Et tiens, s'il y en a qui veulent discuter avec moi là ce soir, profitez-en. Si jamais vous voulez défendre votre chapelle ou je sais pas quoi et que vous considérez que c'est la guerre, etc. Effectivement, venez me voir. Et ainsi, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous pensez. Tac. Et du coup, j'ai vu effectivement que il n'y a pas duré qu'à ressorti une vidéo hein, sur Psychodé et que je veux dire, ça s'arrête pas là. La boucle, elle va jamais se finir. Hein, ça va durer encore pendant des mois. Et après, les gens, vous allez être là en mode. Ouais, on n'aime pas les dramas, mais on les consomme de fou et tout. C'est un gros problème, c'est un très gros problème. Donc j'attends, je vous laisse 2 minutes pour nous rejoindre dans le Discord si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, sinon nous aurons fait le tour de tout ça, en espérant en tous les cas que Shizzle arrive à prendre du recul avec tout ça et comment dire, se guérir de la peine qu'il a subie, parce que je comprends la peine qu'il a subie, je veux dire, je l'entends, d'accord ? Mais se comporter comme un gamin attardé de 15 ans qui n'accepte pas la frustration qu'il a vécue et les problématiques, les conflits et tout, il y a un moment donné, il faut grandir. Hein. Et pareil pour certains, voilà, que ce soit Psycho ou d'autres, etc. Effectivement, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Quand ça commence à partir dans tous les sens, parce qu'il y en a qui supporteront pas, effectivement, et qui porteront plainte, qui iront plus loin, qui harcèleront, qui iront plus loin, encore une fois. Et ça, là-dessus, Psycho, t'en es responsable aussi. Malgré tout, que tu le veuilles ou non. Et c'est vrai que malheureusement, le mal-être de Shizzle, là, aujourd'hui, ce qu'il exprime, même le harcèlement qu'il produit, t'en es aussi responsable. Malgré tout. Que tu le veuilles ou non. Et là-dessus, moi je pense pas, par exemple, tu vois, comme le disait KB, je pense pas que tu sois si redoutable. Tu le sais en plus, on a déjà parlé. Moi je pense vraiment pas que tu sois si redoutable. Le truc qui est redoutable, c'est si quelqu'un est fragile face à toi et qui sait pas comment réagir. Et ça, tu le sais aussi d'une certaine manière. Et ça, c'est ta force. Mais 5 minutes aujourd'hui sur Twitter pour écrire 6 messages, ça va, tu vois, c'est le bout du monde, mais jamais j'irai plus loin, tu vois. Mais vous passez un temps infini dedans, vous y mettez votre santé mentale, hein. Je veux dire, Psycho, je l'ai vu abîmer, je te vois abîmer aussi, Shizzle. Je vois des gens s'abîmer, en fait, avec ce genre d'actualité, ce genre de comportement, d'agression, d'insultes, Voilà, c'est le problème. C'est vraiment le gros problème, en fait. Et vous vous rendez malade, malheureusement, par le biais de ces médias, sans vous en rendre compte, parce que c'est des médias addictifs qui donnent du plaisir aussi dans leur consommation. Et c'est un peu ce que disait Jack hier soir, c'était intéressant, quand il expliquait que... quand il était avec Psycho, donc avant-hier, et non, moi, j'ai pas de harceler en plus, parce que moi, je suis pas spécialement harcelé, parce que je regarde pas les gens sur Twitter, que je m'en fous, personne n'est venu à ma porte avec des lettres, machin et tout. Enfin, voilà, personne ne m'appelle sur mon téléphone, osef, quoi. Mais au-delà de ça, Jack avait raison d'une certaine manière, c'est-à-dire que malheureusement, il faut aussi garder du recul sur tout ça, et peut-être ne pas commencer à devenir effectivement ce que l'on reproche en fait. Et là, j'ai l'impression que vous devenez tous ce que vous reprochez par moment, et c'est très problématique. Et je pense qu'il faudra à un moment donné que ça se solutionne, et peut-être que c'est la justice qui vous mettra un terme. Hein. Portez tous cette plainte, et je pense que la justice s'en mêlera, et c'est une très bonne chose finalement. Et peut-être qu'elle vous dira tous de fermer vos grandes gueules, et d'arrêter de dire tout et n'importe quoi, et de vous battre, etc. quoi.
moi je veux bien, mais c'est contre Shizzle, c'est comme tu veux. Bah du coup, peut-être, moi j'aurais voulu que ce soit contre moi. Que quelqu'un qui défend, que même Psycho ou Shizzle, s'il y en a qui considèrent que j'ai dit des trucs horribles sur Psycho, venez le défendre, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui considèrent que j'ai dit des trucs horribles sur Shizzle, venez les défendre. Que ce soit Shizzle même, ou Psycho, ou n'importe qui, je m'en fous. Mais voilà. Parce que je veux que ce soit des gens qui soient plutôt critiques de mon propos, plutôt que de défoncer l'un ou l'autre, sans qu'ils soient en capacité de se défendre. Je préférais que ce soit moi, dans ce cas-là, qu'on vienne contredire, etc. Donc voilà. La gigaboucle de Jack le Fou. Eh gars, hein, si t'es pas content, t'as qu'à pas être là pour dire que c'est la boucle alors que tu vas consommer, frère. Sinon, faites des dons et je ferai pas de boucle. Voilà. Si jamais vous voulez que je fasse pas de boucle, vous me financez, ralassez pour que je fasse ce que je veux. Voilà. Et dans ce cas-là, vous aurez ce que je veux, pas les boucles. Voilà. C'est à vous de décider. Vous êtes maître de mon destin. Il se situe ici. PayPal, Tipeee, Tipeee Stream ou Instant Gaming. Des jeux jusqu'à moins 95%. Moins 80, pardon. Moins 80%. Et faut que tu dises que t'es résilié en Suisse quand même. Parce que, voilà, c'est domicilié, pardon. En Suisse. Parce que sinon, bah, voilà, il y a les TVA. Mais tu peux faire sauter la TVA. Et bref! Des jeux moins chers et la petite pièce dans la poche de yeux clos. Et ça, c'est beau. Donc voilà. Que fait apostasier les croisants de sa femme base? Effectivement, c'est... Effectivement. Zio a fait son goal, donc ça va quand même. Effectivement. Non, elles sont belles, tes boucles PTR. Paraît que je suis un enfant gâté maintenant. Vous êtes tous des enfants gâtés qui se plaignent, j'ai dit. Tous ceux qui ont ces réactions-là, je dis. Pas que toi. Arrête de sentir toi visé. Que tu sois qui est le bourgeois là ou certains machin, ils sont là, on dit ça, voilà, c'est tout, c'est ça que je dis, c'est ça que je décris. Il y en a pas qui font ça, t'es pas le seul influenceur qui fait ça. J'ai parlé d'Asterium comme exemple pour pas parler de toi ou d'autres. Ouais, faut arrêter là, le nombril du monde là. Regardez-moi. Oh, c'est pas parce que ta vidéo a fait un flop total qu'il faut absolument dire regardez-moi, c'est un flop, la schlagrappe des gens. Pas possible. Non mais à un moment donné, on en est où, tu sais les gars? Franchement, vous êtes là, vous accrochez à la dernière semelle qui reste, vous êtes là, mais il n'y a plus rien à gratter, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, on va trouver une dernière vidéo à sortir de notre Dropbox, super, là les discussions de 23h jusqu'à 4h du matin dont tout le monde se bat les couilles, les trucs privés, vous êtes là, oui, bah alors du coup, tu vas pas faire ça? Bah si, je vais faire ça parce que j'ai un placement de produit, ah bah c'est pas gentil, mais c'est pas une question de gentillesse, c'est une question de revenus, ah mais j'aime pas les revenus, t'es un bâtard, toi aussi, on s'en bat les couilles, stop. Donc c'est de la merde. Voilà. Donc voilà, le drama Shizzle versus Psycho, c'est de la merde. Moi, malgré tout, même si Psycho est un ami, effectivement, j'ai des choses à redire, malheureusement, par rapport à son contenu, pourquoi pas, par rapport à l'orientation de certaines choses, par rapport à certaines de ses réactions, effectivement. Et j'ai aussi beaucoup de choses à redire, et du coup, sur Shizzle et d'autres producteurs de type de contenu extrêmement simples, qui amènent beaucoup à l'opposition, à la tension, à la cristallisation de ces tensions entre communautés, ou entre types de communautés, en tous les cas, qui sont extrêmement présentes sur nos plateformes, et qui sont, du coup, comme le dirait Psychodélique, militarisées. Tout simplement.